Voici le thème principal du troisième mouvement. Il s'agit d'un thème de marche militaire. Plusieurs éléments me permettent de l'affirmer. D'abord, il est joué à un tempo vif, donc à un pas assuré. Ensuite, il est joué staccato, détaché, ce qui le rend plus incisif, plus décidé. Troisièmement, il contient le rythme typique de la marche militaire, le rythme pointé. Tan, ta, tan, tan. Quatrièmement, il contient également l'intervalle par excellence des musiques militaires, la quarte. C'est par exemple le premier intervalle de la Marseillaise. Et d'ailleurs, on retrouve aussi dans la Marseillaise le rythme pointé. Et cinquièmement, c'est un thème à 4 temps, ce qui est plus pratique si on veut marcher en cadence dessus. Pied droit, pied gauche, pied droit, pied gauche. Réécoutons-le. Mais pourquoi Tchaïkovski intègre-t-il une marche militaire en troisième mouvement de sa symphonie ? Souvenez-vous qu'on est parti du point de départ que Tchaïkovski a pu se suicider pour éviter d'avoir à affronter la honte de voir son homosexualité exposée au grand jour, à la suite d'une relation interdite avec le neveu du comte Stenbock-Fermor. J'ai mentionné le métier de ce neveu. Je l'ai dit tout à l'heure en passant. Il est officier dans l'armée. Serait-ce un clin d'œil ? C'est possible. Mais je pense qu'on peut aller encore plus loin, parce qu'il y a dans l'armée quelque chose d'intimement lié à l'homosexualité. Un essayiste allemand du nom de Benedikt Friedländler va même jusqu'à affirmer dans son ouvrage Die Renaissance des Eros Uranios, en 1908, que l'homosexualité est essentielle à toute organisation militaire, afin d'assurer une meilleure cohésion du groupe. L'idée semble farfelue, elle ne l'est pas tant que ça. Parce que si on jette un œil à la Grèce antique, notamment dans l'armée de Sparte et l'armée de Thèbes, l'homosexualité était non pas tolérée, mais institutionnalisée, justement pour ces raisons. En effet, deux amants côte à côte sur un champ de bataille sont plus combatifs, parce qu'il n'est pas seulement question de sauver leur vie, mais aussi celle de leur amant. Plus près de nous, il y a le fondateur des SA nazis, Ernst Böhm, qui était ouvertement homosexuel, ou encore le maréchal Lyautey qui, entre autres, dira de l'un de ses sous-officiers « C'est un réchauffant garçon plein de sève. Je ne travaille bien qu'avec les gens avec lesquels je couche. » Dans l'acte du combat même, il y a quelque chose d'homo-érotique. C'est la rencontre d'Eros et de Thanatos. Ce rapport entre le sexe et la guerre se retrouve étrangement dans de nombreux tableaux d'artistes homosexuels comme Michel-Ange, dont Tchaïkovski a pu admirer les nus masculins lors de voyages en Italie, ou non homosexuels comme David et son tableau Léonidas aux Thermopyles. Même en musique, cette conjonction amour-guerre se retrouve par exemple chez Monteverdi et ses madrigaux guerriers et amoureux, parmi lesquels se trouve l'histoire du combat de Tancrède et Chlorinde, qui raconte le combat du preux chevalier Tancrède contre Chlorinde, une belle musulmane dont il est amoureux, mais qui est déguisée en soldat, donc en homme. Après un duel acharné, Tancrède prend le dessus et il la transperce de son épée. Attention à la symbolique. Suite à quoi, Chlorinde expire apaisée. Si ce n'est pas un récit érotique, alors je ne sais plus quoi vous raconter. Si, je peux encore vous laisser réfléchir sur cette idée selon laquelle il y aurait de nombreux parallèles à faire entre l'acte sexuel et l'invasion du territoire ennemi. Dans ces conditions, c'est sous cet angle homo-érotique que je vous propose d'écouter le mouvement de marche militaire de la symphonie pathétique, et en particulier le très viril thème principal. Mais cette relation, on le sait, est maudite. C'est pourquoi on entend régulièrement retentir ceci. Ce rythme, on l'appelle le motif du destin. Pourquoi ?
Parce qu'on y retrouve le rythme obstiné de la 5e symphonie de Beethoven. Ta-ta-ta-ta, rythme dont Beethoven a confié à son secrétaire Schindler. Ainsi, le destin frappe à la porte. Le destin frappe donc également à la porte de Tchaïkovski dans ce mouvement. Et pour couronner le tout, on retrouve à plusieurs reprises notre croix mélodique, entre des instruments qui descendent dans le grave, pendant que d'autres, symétriquement, montent vers les aigus. Petite remarque, avez-vous remarqué le nombre de fois où on entend le thème de marche, qui je vous le rappelle est un thème d'acte sexuel? On l'entend 7 fois. Et à chaque fois, c'est un peu plus puissant, un peu plus intense. Tout ça nous fait évidemment penser au 7e ciel. 7e ciel qui a la même signification en russe qu'en français, et qu'on atteint à la fin du mouvement, alors que le thème de la marche va occuper plus de 2 minutes d'extase, entre guillemets militaire. Mais cette extase est entrecoupée du rappel du caractère transgressif de cette union avec le motif du destin et le signe de croix. Écoutons donc cette extase finale. Il nous reste encore un mouvement à voir, ce sera dans la prochaine vidéo.